À la une de Jeune Afrique cette semaine, la Guinée et l'inquiétude qui s'accroît après l'enlèvement le 9 juillet dernier de deux leaders du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, Fonike Mengue et Biloba, dont les épouses ont porté plainte à Paris contre le président Mamadou Doumbouya. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Que sait-on précisément sur les circonstances dans lesquelles les deux opposants ont été enlevés ? Alors, on dispose, Catherine, du témoignage en trois parties de Mohamed Cissé, le responsable du FNDC de la commune de Matoto, qui a été enlevé dans la soirée du 9 juillet en compagnie des deux principaux dirigeants de ce mouvement, donc Fonike Mengue Biloba, avant d'être relâché le surlendemain et qui depuis s'est réfugié dans un pays voisin. C'est un témoignage qui est à la fois assez glaçant, puisque les trois kidnappés ont subi, au dire de Cissé, des abassages répétés, particulièrement violents, avant d'être transférés dans la prison de la base militaire de l'île de Kassa, au large de Conakry, laquelle a déjà servi de lieu de détention secret sous les régimes de Lansana Conté et de Dadis Camara. C'est aussi un témoignage qui est tout à fait embarrassant pour les autorités guinéennes, puisque ces arrestations, évidemment sans mandat, ont été opérées par une force mixte de gendarmes et d'éléments des forces spéciales et qu'avant leur transfert sur Kassa, les trois activistes ont transité par la cour même du palais présidentiel Mohamed V, là où réside le président, le général Mamadi Doumbouya, Catherine. L'inquiétude est donc à l'ordre du jour. François Soudan, quel est le parcours de ces deux opposants ? Représente-t-il une menace pour les autorités guinéennes ? Alors, Mohamed Cissé, c'est pas un dirigeant du FNDC, c'est un simple cadre, c'est sans doute pour cela qu'il a été relâché. Fonike Mengue et Biloba, eux, ce sont les deux principaux leaders de ce mouvement, avec Sékou Koundono, qui vit en exil au Sénégal, en particulier Fonike Mengue, dont le patronyme d'emprunt signifie le leader de la jeunesse en Soussou, et qui, de son vrai nom, s'appelle le Oumar Silla. Ils sont, avec d'autres, à l'origine de la création, il y a 5 ans, du FNDC, dont le but était de donner une transversalité politique à la contestation du troisième mandat d'Alpha Condé, emprisonnés puis libérés lors du putsch du 5 septembre 2021. Ils sont depuis retournés à 2 reprises en détention avant d'être enlevés le 9 septembre. Le FNDC, qui compte dans ses rangs nombre de militants du parti de Cellou d'Alain Diallo, mais qui a sa propre autonomie, constitue aujourd'hui, même s'il est officiellement dissous depuis 2 ans, la seule opposition politique véritablement structurée en Guinée, avec un objectif précis, la fin de la transition militaire. C'est évidemment pas un hasard si ces dirigeants ont été arrêtés à la veille d'une marche citoyenne qu'ils comptaient organiser, Catherine. Enfin, Jeune Afrique consacre également un article à l'ex-président guinéen en exil, Alpha Condé, un homme âgé mais pas sans ambition. Que devient-il ? Alpha Condé vit toujours dans une villa d'Istanbul en Turquie depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Il s'astreint à un silence médiatique, mais il reste actif sur les réseaux sociaux à travers lesquels il pilote à distance son parti, le RPG. Il a posté il y a quelques jours une photo de lui-même prise dans un centre commercial pour démontrer qu'à 86 ans, il avait toujours bon pied, bon oeil. Bon, son objectif, il n'a pas varié, c'est le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, c'est-à-dire son propre retour au pouvoir pour y terminer son mandat, ce qui constitue d'ailleurs un point de divergence majeur entre lui et Cellou d'Alain Diallo et le FNDC, lesquels souhaitent également le départ des militaires, mais pas le rétablissement d'Alpha Condé dans ses fonctions présidentielles, Catherine. Merci François Soudan. Ces 2 articles sur la Guinée sont à lire sur jeuneafrique.com.